Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va remonter la bretelle. On se retrouve pour une petite vidéo, et c'est une petite vidéo dans laquelle j'arrive 10 ans plus tard. C'est 10 faits sur moi. Enfin, moi ce sera peut-être 10 faits, voire plus. Allez, c'est tout de suite. Donc voilà, je vous prends avec ma tasse Reine des Neiges, dedans il me reste de la soupe. Ce sera une petite vidéo comme ça, sans chichi, sans fioriture. J'ai préparé ma petite liste. Et je vais vous parler de moi, de choses sur moi que vous savez peut-être pas, peut-être que vous avez deviné dans mes différentes vidéos. Et donc voilà, allez, c'est parti. Déjà, je suis accro à la soupe. J'adore la soupe. C'est pas un fait extraordinaire, mais bon voilà, étant donné que j'en bois devant vous, je vous le dis. J'adore la soupe. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, petit aparté, je filme en face caméra parce que je vais pas vous montrer de choses, donc on s'en fout que je sois à l'envers. Ça marche. Je vais juste me remettre un petit peu de rouge à lèvres. Attendez, on soit un petit peu joli quand même pour la caméra. C'est mieux. Ce make-up n'a pas été facile à tourner. Bref, en plus elle remet du rouge à lèvres et puis elle boit de la soupe. Tout va dégueulasser la tasse, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, est-ce que je vais dans l'ordre ou pas? Bon, on s'en fout après que j'aille dans l'ordre ou pas. Bon, allez, c'est parti. Donc, première chose, c'est que je suis une flippette de premier ordre. C'est-à-dire, j'ai peur de tout. Je lis un livre, j'ai peur. Je regarde Walking Dead, j'ai peur. 28 jours plus tard, j'ai peur. En gros, je regarde pas de film d'horreur parce que j'ai peur. Je m'invente des trucs, attention. Hein. Une fois, j'ai regardé, je ne sais plus si c'est Esprit criminel ou comment ça s'appelle, les experts. Et j'ai vu un bonhomme dans du cuir hyper contorsionniste. Il s'était mis dans une valise d'une dame. La personne a pris la valise, en plus de ça, l'a pris d'un air de dire « Oh, c'est tout léger !» Donc en plus de ça, c'est un cuss qui était dedans. Alors je vous dis même pas si je vois un cuss comme ça mis en SM, je vais pas avoir confiance. Toi, tu vas pas m'exciter. Non, je vais avoir peur de toi. Et en fait, il s'était glissé dans la valise. La bonne femme avait glissé la valise sous son lit pour la ranger. Et en pleine nuit, il est sorti de la valise et il l'a touillé. Ah ouais, mais non. Du coup, après, j'ai eu peur. J'ai même eu peur de laisser la valise chez moi. Dans mon lit. Enfin, en dessous de mon lit, ne serait-ce que dans ma chambre. Fut un temps, je ne mettais même plus aucune valise dans ma chambre. D'accord? Donc voilà. Rien que vous en parler, j'en ai des frissons. Je sais pas si vous le voyez. J'ai les poils qui piquent. Donc voilà. Et pareil pour les livres, si je lis un livre, la dernière fois j'ai lu un livre de Granger, c'était La Ligne Noire je pense, et j'ai dû l'arrêter parce que à même pas un quart du livre, je ne dormais plus parce que je faisais des cauchemars. Donc voilà, un petit peu. Ensuite, autre chose sur moi, donc deuxième chose ici, c'est que je n'aime pas qu'on touche mon visage. Alors, on me maquille et tout ça, on me fait des soins, ça ne me dérange pas. Mais si quelqu'un vient, fait ça sur mon visage, alors que c'est pas pour me maquiller, s'il n'y a aucune raison, je vais revenir et je vais refaire ça par-dessus. Mon mari le sait, il le fait exprès. Il y a des moments, il passe toute sa main comme ça sur mon visage quand on est dans le lit. Et ben moi, qu'est-ce que je fais? Je repasse la main sur mon visage. Et s'il me fait ça sur ma tronche, je refais ça sur ma tronche. Ne me demandez pas pourquoi. Il faut que je sois la dernière personne à avoir touché mon visage. C'est peut-être space, mais c'est comme ça. Vous êtes un peu sale, non? J'ai l'impression que vous êtes sale. Ça va mieux, vous croyez? Bref. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose sur moi, mon visage. Je dois être en gros la dernière personne avant de me coucher à l'avoir touché. Sinon c'est bon. Voilà, je suis pas dans mon aise. Troisième chose, je me berce pour m'endormir et je dois aussi toujours toucher mon mari. Je ne le touche pas pour l'exciter, pour qu'il me saute dessus, hein, mais... Je vous explique. Déjà, je me berce. Alors, je dors sur le côté, donc je suis comme ça. Pas toujours, mais les 3 quarts du temps, je suis comme ça, je me berce.
Et je dois toujours toucher une partie, un morceau de peau de mon mari. Donc même si c'est de petit orteil en petit orteil, il faut que je touche sa peau. Si je dors avec lui, je dois toucher sa peau. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Même si on se fait la gueule et qu'on dort en salade de cul tournée, comme on dit, il faut que je pose mon cul sur le sien. C'est comme ça, cherchez pas. Il y a pas à chercher, je sais pas. Le fait d'avoir... Je dis pas, hein, quand il n'est pas dans mon lit, je dors super bien. Hein. S'il commence à... Si c'était à 5 h du matin pour aller travailler, ça me dérange pas, je dors super bien. Mais s'il est là, faut que je lui touche un morceau de sa peau. Peu importe, le pied, la tête, l'oreille, le doigt, peu importe. Un bout de sa peau. Encore une fois, Céline est bizarre. Oui, je sais. Ensuite, tu es là, combien? Attendez, j'ai peut-être noté en même temps. 1, 2, 3. Donc là, c'est la 4. Quatrième chose, je n'aime pas... Alors, j'adore l'eau, mais je n'aime pas aller à la mer ou dans un lac où je ne vois pas le fond. Je vois pas mes pieds, tout simplement. Si je vois pas mes pieds, ça va pas. J'ai toujours peur que... On sait jamais. Vous allez dans un lac. S'ils ont mis des poissons chelous qui veulent vous bouffer, eh ben c'est qui sera bouffé en premier? C'est Bibi. D'accord? Pareil pour aller dans la mer. Cette année, en vacances, mon mari a voulu faire les canaux en Espagne. Si vous voulez, à Empurià Brava, vous pouvez faire la visite des canaux en bateau électrique ou en moteur, mais nous on a pris électrique. J'aime pas parce que je suis en plein milieu de l'eau, je ne vois pas le fond et si on tombe. Au-delà du fait que je sais nager et que si mes enfants, en plus de ça, ils avaient des bouées là, vous savez quoi là, des bouées de sauvetage là, des gilets de sauvetage. Au-delà de ça, donc que je sais nager et tout ça, que j'aurais pu ramener mes enfants sur la berge parce que ça c'est ma préoccupation première, bien sûr. Imaginez, il y a un poulpe géant dans l'eau, il vient, il fait, allez hop, c'est bon, Céline elle va dans le fond de l'eau, vous la revoyez plus jamais. Vous faites quoi sur moi? Je suis indispensable à votre vie. Ah non, je déteste ça. On était, autre anecdote, on est parti faire notre voyage de noces, bien plus tard, bien sûr, en Crète avec mon mari. Je nettoie en même temps. En Crète avec mon mari. Et à côté de l'hôtel, il y avait la mer, mais en fait en forme de bassin, si vous voulez. C'était entouré par des rochers, donc ça faisait un bassin. L'eau n'arrivait que d'un seul endroit. Et bon, l'eau, elle était relativement claire. Mais au bout d'un moment, tu vois quand même plus tes pieds. Et là, j'ai fait rigoler toute la plage. Il y avait des algues qui me frôlaient les pieds. Je hurlais. J'étais comme ça. Pour vous dire à quel point j'arrêtais pas d'hurler, mon homme, il en a eu marre. Il m'a porté. Heureusement, je pèse aussi léger qu'une plume dans l'eau. Mais il a dû me porter pour aller dans l'eau. Ah non, non, c'est pas possible. C'est quoi qui me frôle? C'est un crabe. Il veut essayer de bouffer un bout de ma chair. Ou alors, c'est peut-être la tentacule du poulpe qui vient me frôler pour me goûter, tu vois, pour me... elle est bonne ou elle est pas bonne. Ou alors, c'est un espion des requins qui viennent et qui disent, regarde là-bas, elle est bien en chair et tout. Elle est bien en chair, elle peut faire l'affaire pour ton repas, tu vois. Tu vas avoir de quoi te mettre sous la dent, parmi toutes tes dents. Non, non. Non, je préfère voir mes pieds. Vous voyez, vous allez sur l'île de Noirmoutier, et ben vous voyez vos pieds. L'eau, elle est translucide, d'accord? Il y a beaucoup d'algues, mais moi, je sais c'est quoi qui me touche. C'est des algues. Voilà, voilà. Cinquième fait sur moi, je crie tout le temps. Tout le temps, oui. Même quand je rigole, je crie. Je parle. Bon, j'arrive à crier, à parler sans crier, mais je crie tout le temps, au grand désespoir de monsieur. Mes enfants m'énervent, je crie. Lui m'énerve, je crie. Je suis contente, je crie. Voilà. Je crie sans arrêt. De toute façon, quand il faut appeler des enfants ou un truc comme ça, et puis qu'ils sont un peu loin, c'est Bibi qu'on appelle. Céline, t'as ta voix qui porte. Vas-y, c'est parti, on y va. Allez, et je crie. Oui, oui, je vous assure. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mon beau-frère,
Mais je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Ensuite, je viens d'essayer un truc, ça déchire sa mère. Bon, un truc qui n'était pas dans ma liste, mais que je vais vous dire quand même. Donc, on va dire la 6e chose. Attendez, je la rajoute en petit 6, tu vois. Je vous dis, vous allez en savoir beaucoup sur moi. Autre chose, c'est que je m'éparpille énormément. Je n'arrive pas à rester sur un seul truc. Il faut que, quand je me lève, en fait, si je vois un autre truc, je vais y aller et ainsi de suite. Il faudrait que je me concentre sur une seule chose. Et c'est pour ça que je suis, 7e petite chose, très bordélique. Parce que justement, j'ai ce fait d'être toujours vouloir faire plusieurs choses en même temps. Et ce qui fait que je ne me concentre pas sur un truc et que je n'arrive pas à terminer. Par exemple, si je dois aller faire ma cuisine, je vais commencer à débarrasser ma cuisine. Je vais prendre un truc qui doit être dans le bureau ou dans la chambre ou quoi. Ben, je vais aller dans ma chambre, dans le bureau. Je vais commencer à ranger dans le bureau. Hop, je vais revoir un truc qui va dans le salon. Je vais aller dans le salon, je vais commencer à ranger le salon. Et en fait, du coup, ça fait plein de petits bordels que voilà. J'essaye, hein, mais c'est dur. C'est très dur, surtout pour moi. Enfin voilà, mais c'est comme ça pour tout, hein, que ce soit... À part pour mes lectures, je crois que c'est la seule chose pour laquelle j'arrive à rester sur une seule lecture. Mais sinon, je m'intéresse à tout, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que je m'intéresse à tout. Si je vais dans ma chambre, que je vois un truc, ben, je vais m'intéresser à ce que c'est pour savoir où ça va. Et c'en est pour toute chose. Sur Internet, je vais aller sur Internet, je vais aller voir mes mails. Si je vois mes mails, je regarde mes mails que j'ai reçus d'organismes importants. Je vais aller voir. En dessous, je vois un mail écrit moins 40%. Par exemple, je vais aller voir le moins 40%. Et de fil en aiguille, en fait, je vais aller voir, par exemple, si c'est une palette, je vais aller voir le rendu de la palette. Pas toujours, mais je vais aller voir ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller faire si je vois, par exemple, la recette, je vais aller voir la recette, les avis, je vais voir un mot dedans. Enfin, voilà. Après, c'est un enchaînement, quoi. Il y a des moments, je ne m'en sors plus. Hein. J'en ai marre de moi. Clairement, j'en ai marre de moi. En fait, je me fatigue tout seul. Mes enfants, ils me fatiguent, mais je me fatigue aussi. C'est déprimant d'être moi. Clairement. Je me déprime. Je vais monter la vidéo. Je vais dire, oh là là, putain, vite, prends un stressam. Vas-y, c'est bon. Prends un anxiolytique. Prends ce que tu veux. Prends un somnifère. Va dormir. C'est bon. Tu te fatigues tout seul. Va dormir. Bref. 8e chose sur moi. Je vais vous le dire. Mais bon, après, bon, c'est pas un secret d'État. Hein. Mon mari et moi, à la base, n'étions pas partis pour avoir une relation de couple. À la base, nous étions juste un plan cul. Voilà. C'est quoi ça? Elle dit ça comme ça sur Internet. Elle a pas honte. Pourquoi avoir honte? Vous avez rencontré comment les vôtres? Je crois que ce sera plus romantique que moi, parce que moi, il n'y a rien de romantique là-dedans. C'est à bout de poireau. Bon, après, on est ensemble, ça fait 13 ans, bientôt 13 ans, le 23, que l'on sera ensemble. Donc, voilà, le plan cul fonctionne. Mais je vous dirai pas comment on s'est rencontrés. Si vous voulez le savoir, je vais ouvrir un onglet FAQ. Vous allez pouvoir m'envoyer des mails pour poser des questions pour une FAQ. Je glisse ça comme ça. Et voilà. Ensuite, ça c'était 8e. 9e, je déteste la glace au chocolat. Je ne peux pas. Et le café encore moins. Je déteste ça. J'adore le chocolat. Il y a encore une plaquette là qui traîne. Allez, 2 plaquettes normalement. Non, l'autre, je crois que ma fille, elle me l'a volé. Attendez. Regardez. J'ai une plaquette. Mais j'adore le chocolat. Chocolat chaud, enfin chocolat au lait chaud, chocolat noir chaud, chocolat blanc chaud, tablette de chocolat et tout ça, fourré, pas fourré, avec des cacahuètes, Nutella, pâte à tartiner, enfin voilà. Tout ça, mais la glace au chocolat, je ne peux pas. Ce n'est pas possible, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas bon. Je vois pas ce qu'il y a de bon dans la glace au chocolat. Ça n'a pas le vrai goût de chocolat. Non. Je suis une catastrophe ambulante. Ouais, j'enlève mon collier, ma glace. Il fait trop de bruit. Mais ah non, je ne peux pas. La glace au chocolat, c'est pas pour moi. Donc voilà. Si vous voulez m'offrir de la glace, la vanille, c'est très bien. La fraise aussi. Oh, la framboise. La poire. Oh, la pomme aussi. Oh là là. Pas la café, hein. Les trucs à alcool non plus, j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime bien encore?
Même les, vous voyez, même les glaces façon Kinder et tout ça, il y a du chocolat dedans, je n'aime pas. Sauf si c'est un coulis. S'il y a du coulis de chocolat dedans, oui. Mais si façon Kinder, je n'aime pas. Façon Ferrero Rocher, je n'aime pas. Par contre, la glace au chocolat blanc, ça passe. Ah, la violette. Vous avez déjà goûté la glace à la violette? Si vous n'avez pas goûté, il faut que vous goûtiez. Oh là là, c'est une tuerie. Oh ouais, ouais. C'est une tuerie monumentale. Ça devrait être intergalactique. Oh, ouais. Oh, ouais. Promis. J'en ai des frissons quand je vous parle. J'ai envie d'en manger. Non, Céline, t'as pris assez de points. C'est bon. Bon. 10e. Il va en avoir plus que 10, hein, je vous le dis. J'ai peur la nuit. Je suis une enfant. N'oubliez pas, je suis un bébé, moi. Ouais, j'ai peur la nuit. J'ai pas peur. Enfin, si, j'ai peur. Je vais dire, je vais me lever en pleine nuit. Si je pense à rien, ça va aller. Donc, si je me lève en pleine nuit, que je vais aux toilettes ou quoi, camion, tracteur. Voilà, merci. Si je vais me lever en pleine nuit pour faire, je ne sais pas, aller boire, aller aux toilettes ou un truc comme ça, que je ne réfléchis pas, que je ne pense pas, que j'ai pas fait un mauvais rêve, ça va, tranquille. Mais alors, si je pense, c'est fini. C'est fini. Imagine, il y a quelqu'un derrière qui me regarde, qui me scrute. Ouais, parce que moi, je sors de mon lit, je suis littéralement quasiment à poil, hein, d'accord? Donc, et puis derrière, j'ai pas de volet. Devant, si, mais derrière, j'en ai pas. Imagine, il y a des gens derrière. Imagine, là, aujourd'hui, on est normal, et demain, on est comme dans Walking Dead. Tout le monde, c'est des zombies. Imagine. Et puis, ils veulent me bouffer pendant la nuit, et puis ils arrivent à rentrer. Imagine, il y a un rat qui vient, et puis qui veut me parler. Ouais, ça peut... On sait jamais. On sait jamais. Les trucs génétiques et tout, un jour ou l'autre, les animaux pourront nous parler. D'accord? Donc, c'est bon, on sait jamais. Hein? Faut arrêter de croire qu'on vit sur une terre où tourne normal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être que c'était la 10e. Ouais, je note en même temps. J'engueule ma fille quand elle fait ça. Vous voyez les monstres sous le lit? On dit aux enfants, ça n'existe pas. J'ai peur. Quand je vous dis la première chose, que j'ai peur de tout. Moi, j'ai vraiment peur de tout. Mais enfin, je sais qu'il n'y a pas de monstre sous mon lit. Hein. D'accord? On est bien d'accord. C'est pas une connerie. Dites-moi qu'on est d'accord. Il n'y a pas de monstre en dessous de mon lit. Je m'en fous, je vais aller vérifier après. Ça me fait peur. Mais en fait, comment dire, je suis tellement imaginative en fait. Moi, je me tape des délires toute seule, hein, clairement. Moi, je vis dans un monde, d'accord? Je suis pas dans le vôtre, je suis dans le mien. Et dans le mien, tout est permis. Moi, je côtoie des fées, des ogres, des lutins, des gnolls, des léprechaunes. Moi, je côtoie tout le monde. Vous savez pas que j'ai un animal, c'est un dragon. Vous voyez pas. À votre avis, pourquoi j'appelle Dragan? Pourquoi mon fils, il s'appelle Dragan? C'est un dérivé de dragon, d'accord? Enfin, bref. Donc, moi, j'ai un imaginaire très Spielberg, n'est-ce pas? Donc, si je me lève et que dans ma tête, j'entends des bruits. Dans ma tête, c'est il pourrait y avoir un monstre sous mon lit. Ah bah alors là, c'est fini. Je saute dans mon lit, mais littéralement, hein, c'est parce que vous pouvez pas me voir, mais je fais ça. Hein. J'arrive dans ma chambre, c'est plongé dans le lit, attention. Allez, le cachalot il s'échoue. C'est ça. Et puis le truc de... T'as l'impression d'être poursuivi quand t'es dans la lumière. C'est moi aussi. Hein. À des moments, tu me vois, j'arrive comme ça, puis j'arrive dans ma... Je fais genre, il n'y a rien. Hein. Je fais genre après. Mais au début, je suis comme ça, je fais... Ça y est, je suis arrivée à bon port. Elle est pas nette. Quand je vous le dis que je suis pas nette. Et me suivre pourra vous provoquer des troubles psychologiques. Et je dis ça, je dis rien. Je suis pas bien posée. J'en ai marre. Donc voilà. Allure. Ça c'était quoi? La 11. On va passer à la 12. Bon, on va pas prendre ça pour une chose. On va prendre pour une demi-chose. On va dire, je suis à la 11,5. Hein, d'accord? J'aime pas le café. Mais ça, vous l'aviez compris déjà. Mais j'aime pas du tout le café. Hein.
Même dans les gâteaux ou quoi, que ça a un petit goût de café, j'aime pas. Irish Coffee m'en parlait même pas. Cappuccino, encore moins. Non, non, non. Je m'intéresse pas à cette affaire. Bref. Donc maintenant, on va passer à la vraie 12e chose. Qui est une chose bien, c'est que j'essaye de toujours voir le bon côté des choses. Dans chaque chose, même la plus grave, je pense qu'il puisse y arriver, je pense, je n'ai jamais été dans ce cas-là, on peut toujours arriver à trouver un tout petit truc de bien. C'est ce que j'expliquais à ma fille. Vous avez un accident grave, c'est compliqué, je le sais, mais si vous vous en sortez, je pars toujours déjà du principe que l'on peut s'en sortir, déjà de 1. Et si vous vous en sortez, c'est peut-être un signe que tu peux mieux faire dans ta vie, que tu peux faire des choses meilleures que ce que tu faisais déjà. Ou alors, c'est juste peut-être un déclic. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui ne devraient pas se passer. Je ne sais pas, admettons, tu es avec une personne, cette personne te mange littéralement ton temps, ta vie. C'est peut-être un signe pour te dire, change. Va voir quelqu'un d'autre. Quitte-le, reste peut-être tout seul, mais quitte-le, essaye de voir autre chose. Voilà, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Après, c'est très compliqué. Je le fais, je le vis, donc je sais que par moments, c'est très compliqué de trouver des choses bien dans ce qui vous arrive, que vous pensez que c'est mal. Mais on peut toujours en tirer du bon. C'est ça que je vois en fait. On peut tirer du bon du mauvais, comme on peut tirer du mauvais du bon. Hein. Mais moi, je préfère tirer du bon du mauvais, de voir le bon côté des choses. Voilà. C'est une philosophie de vie, comme j'expliquais à ma fille, c'est une philosophie de vie que j'essaye d'avoir. Et quand vous essayez de voir le bon côté des choses, vous ne voyez que la vie en mieux. Voilà. C'est le principal. Si vous voyez toujours le mauvais côté, vous ne vivez pas, vous survivez. Vous voyez le bon côté, vous vivez. Vous profitez. Et c'est ça en fait qui est important dans cette façon de faire, c'est de vivre, de profiter. Oui, vous criez sur vos enfants, je crie énormément sur mes enfants. Oui, vous criez sur vos enfants, mais vous criez pour leur bien-être. Et c'est pas parce que vous leur criez dessus qu'ils vous aiment pas. Moi, je crie sur mes enfants. Mais par après, avoir crié dessus me permet peut-être d'avoir la possibilité d'aller leur expliquer et de les réconforter. Ou de leur apprendre quelque chose. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Je m'engueule avec mon mari, oui, très régulièrement, hein, mais je m'engueule avec lui, mais on se réconcilie. La réconciliation sur l'oreiller, c'est le meilleur. Mais bon, il n'y a pas que sur l'oreiller. Il y a autre chose qu'on fait sur l'oreiller. Mais bon, non, mais je veux dire, les réconciliations sont encore mieux. Voilà. Dans toute mauvaise chose, vous pouvez retirer une bonne chose. Après, c'est un travail à faire, c'est un esprit à avoir, c'est très compliqué. Je le fais depuis très peu de temps. Et en fait, non, c'est pas que je le fais depuis très peu de temps, je le fais déjà depuis un moment, mais je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. Donc voilà. Et le déclic, je pense que le déclic a été le décès de mon papa. Donc voilà, moi après, je vous dis ça sur moi, c'est un fait sur moi, j'essaie toujours de voir le bon côté, les bonnes choses qui peuvent arriver, plutôt que le mauvais, et puis c'est tout. En même temps, moi je suis une psychopathe. Hein. Moi quand j'étais enceinte, on me faisait une piqûre, je disais, allez, Céline, ne bouge pas, parce que si elle casse l'aiguille dans ton bras, tu dois faire un rond, donne un hôpital, tu dois faire un... Oh non. Ouais, moi je passe des... Je vous dis, moi je suis imaginative. Je me fais des scénarios pas possibles dans ma tête. Je devrais peut-être écrire des textes, comme Spielberg. Yeah. I am Stellan Spielberg. Here. Allez, on arrête. 13e chose. J'ai failli mourir pour maigrir. Ouais. Je le répète assez régulièrement dans mes vidéos, surtout dans mes vlogs, je crois que je répète assez ça régulièrement. Mais c'est un fait. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. J'ai failli mourir pour maigrir. J'avais déjà une opération, un anneau gastrique, et j'ai voulu faire la sleeve. Et j'ai eu des complications avec une mauvaise procédure en plus de ça. Et du coup, j'ai failli mourir. Si j'attendais 1 à 2 heures de plus, je faisais une septicémie qui pouvait être plus grave que celle que j'ai eue. Voilà.
Donc, je vous dis ça ici. Pourquoi? Pas pour me faire voir. Après, oui, on est sur YouTube, on se fait voir. Ouais, je sais, je sais. Mais je vous dis ça pas spécialement pour ça, mais pour vous dire que rien ne doit être pris à la légère. Oui, je vois le bon côté des choses, mais oui, je fais attention maintenant à ce que je fais. Je ne vais plus me faire opérer pour un non, clairement. C'est tout ça, cette Céline-là, c'est terminé. Mes enfants ont failli me perdre parce que oui, moi, perdre mes enfants, c'est une chose. Je suis âgée. Enfin, je veux dire, si c'est moi qui pars, hein, pas si c'est eux qui partent, bien sûr, on reste dans le contexte. Si moi, je m'en vais, mes enfants, je pourrais toujours les voir. Oui, moi, je crois au surnaturel, donc... ouais. Je vous dis que je suis chelou. Hein. Donc pour moi, je pourrais toujours avoir une vue sur eux. Mais eux ne pourront pas avoir une vue sur moi. Donc voilà. C'est aussi, je pense, grâce à ça que j'essaye toujours de voir le bon côté des choses parce que on n'est jamais à l'abri de partir du jour au lendemain. Clairement. On n'est pas à l'abri. Donc voilà. Une vidéo va arriver, je ne sais pas quand, sur... cette période de ma vie. Mais bon, voilà. C'est un fait sur moi. J'étais à combien? 14, là que je suis, hein, maintenant que je vais vous faire. Ouais, la 14, c'est que je ne mange et ne bois après personne. Ou alors, il ne faut pas me le dire. Clairement. Si tu bois dans ma tasse, je bois plus après. Si tu manges avec ma fourchette, tu peux mettre ma fourchette au lave-vaisselle, je la toucherai plus. Enfin, je la mettrai plus dans ma bouche. Si tu vas même faire ça avec tes lèvres sur un chips, me donne pas la chips, je la mangerai pas. Sauf si je le vois pas. Après, si je le vois pas, je le vois pas. Mais si je le vois, c'est mort. Boire, c'est encore pire. T'imagines, tu bois après tes gosses. Dans l'eau après vos enfants, c'est une vie sous-marine qu'il y a dedans. Hein. Vous avez plus des minéraux et tout ce qui s'ensuit. Hein. Vous avez des êtres vivants. Hein. Avec tous les petits poissons qu'il y a dedans, vous avez à boire et à manger. On peut faire les deux en même temps quand c'est comme ça. Oui, oui, oui. Donc voilà. Et même après mon mari, hein, pourtant c'est mon mari, je l'embrasse, mais manger après lui, je me soigne. Je commence à y arriver. Mais c'est très très compliqué. Il va manger un sandwich. Maintenant j'y arrive un petit peu. Une canette de coca ou quoi. Si il y a du liquide dans la fente, il m'aura pas. Je lui dis, tu suces, hein. T'aspires ce qu'il y a dans la fente, hein. Tu te démerdes. Sinon, je bois pas. Même pas la peine. C'est même pas la peine. Lui, il aime pas m'embrasser quand j'ai du rouge à lèvres ou il aime pas après mon rouge à lèvres. Et ben moi, j'aime pas tout court comme ça. Bref. Petit coup ça. Et on va passer à la dernière chose. Ça fera déjà 15, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai eu des envies très bizarres. Bon, les chips dans le coca, avouez, vous avez déjà tous essayé. Bah moi, j'adore ça. Juste que maintenant, je les trempe plus. Je mets ma chips dans la bouche, je commence à la mâcher et je prends un petit peu de coca, tu vois, ni vu ni connu. Ça fait un bon mélange. Moi, j'aime bien ce mélange. Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Donc, si un jour vous m'invitez, vous mettez des chips au sel et vous me donnez un Pepsi Max ou un Coca Light, ouais, je bois pas de sucré, c'est rare. J'aime pas, en fait, ça fait un goût de ferraille dans la bouche quand c'est pas du non sucré. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est moi, n'oubliez pas. Hein. La folle. Et si vous mettez ça et ça à table, je suis dans la possibilité de mettre la chips et après essayer de faire comme ni vu ni connu. On siffle un petit peu de coca et puis on mélange le tout dans la bouche. C'est pas très ragoûtant, mais attendez, ce que je vais vous dire n'est pas très ragoûtant non plus. Pendant ma grossesse, j'avais des envies cheloues. Alors nous, on a des curlis là, vous voyez les curlis, gros, plus ou moins petits, enfin voilà, des curlis. Nous déjà, on appelle ça des crottes de singe. Ok. Ne demandez pas pourquoi, c'est familial. Crotte de singe signifie curly. Tu veux une crotte? Une crotte. Oui, maman, je veux une crotte. D'accord, on va aller en chercher. C'est pas des crottes de chien, c'est des crottes de singe. Voilà, déjà de 1. Et en fait, quand j'étais enceinte, je l'ai trempé dans la maillot. Et c'est resté. Franchement, si je m'écoute et je vais chercher des crottes de singe, je les trempe dans la maillot et je les bouffe. On se demande pourquoi je suis grosse. Non, moi, je me le demande plus. Personnellement, je me le demande plus. Je le sais. Voilà. Avouez que je suis bizarre. Bon, je suis sûre et certaine que parfois, il y a certains trucs que moi je fais que vous faites.
Me faites pas passer pour la plus bizarre qui existe sur la Terre. Je suis sûre qu'au moins il y a une des choses là-dedans que vous faites aussi. D'accord? Mais bon, comme je vous ai dit, me suivre peut nuire à votre santé mentale. Maintenant, si vous aimez la folitude, ben voilà, vous pouvez me suivre. Ça fait très plaisir. Je vous invite à me dire, vous, quels sont vos faits bizarres ou non sur vous, si on en a en commun ou pas. Ceux qui ont une chaîne, je vous invite à le faire aussi. Oui, j'arrive 10 000 ans après. Et alors, je m'en fous. Voilà, je le fais quand je veux. C'est tout, c'est comme ça. On va m'embêter. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait en vidéo. À m'envoyer le lien, j'irai la voir avec plaisir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. À me laisser un petit commentaire hein, avec vos faits, mais peut-être autre que vos faits. Peut-être juste me dire si je suis folle ou pas. Tout simplement. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Bref, bon allez. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Bienvenue chez moi. Vous êtes Lola. Bienvenue. Moi, c'est Céline. Je suis comme je suis. Voilà, tout simplement. Vous avez un aperçu de ce que je suis juste avant, hein, d'accord? Allez, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!